Alors, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler par rapport à AutoCAD. J'espère que vous êtes familier avec le logiciel AutoCAD. Pour ceux qui ne le sont pas, vous êtes la bienvenue. AutoCAD pour beginner. Je vais vous montrer la différence entre cette version d'AutoCAD. Il s'agit d'AutoCAD 2024. Vous pouvez le voir ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'icône, voici l'icône au bureau AutoCAD 2024. Ça n'apparaît pas comme les autres anciens AutoCAD, mais l'icône est différente et la fonctionnalité, je vais vous présenter tout simplement comment c'est. Donc, voici comment ça se présente. Alors, si vous ouvrez AutoCAD 2024, comme j'ai dit tantôt, vous voyez les icônes, il n'y a encore rien qui apparaît ici. Il y a encore rien qui apparaît ici. Donc, tout ce que vous pouvez faire déjà, c'est venir ici, là, sur Start ici, là, et cliquer sur une nouvelle fenêtre. Alors, c'est quand vous ouvrez une nouvelle fenêtre comme ceci que vous allez obtenir cette page. Alors, nous sommes ici en train de parler du guide. Ça, c'est un guide pour beginner, un guide des débutants pour AutoCAD. Et en ce qui me concerne, je suis un fan de commencer du début à la fin d'un dossier, d'un document, d'un projet, aller jusqu'à la réalisation peut-être d'un plan du début de A à Z jusqu'à aller dans Excel pour faire des estimations monétaires. Donc, voici un guide qui, selon les intéressés, selon ceux qui écoutent, si vous devez laisser en commentaire ce que vraiment vous désirez. Là, ça pourra permettre que je puisse aller plus en profondeur. Donc, je vais rapidement vous parler des raccourcis. Il y a les raccourcis, par exemple, quand on travaille sur AutoCAD qui est important. Quand vous venez d'ouvrir une page ici, là, l'une des choses qui est importante, c'est les unités. Vous cliquez sur UM, vous mettez Enter. Ici, là, ça vous montre dans quelle unité nous travaillons, parce que ça, c'est d'abord l'une des bases. Si on est en millimètre, c'est en millimètre. Si on est en mètre, c'est en mètre. Mais il est important de savoir comment est-ce qu'on travaille, quelle est la précision. Pour mettre deux chiffres après la virgule, il y a les précisions comme ça. Bon, les précisions de ce côté, bon, la précision on met à 0. Il y a les précisions des angles et les précisions aussi des lignes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, AutoCAD est généralement en anglais. Vous voyez voir, on va être ici, drawing unit, parce que c'est tout simplement en anglais. D'accord? Donc, vérifiez pour savoir quelle est la précision avec laquelle vous travaillez et quelle est l'unité avec laquelle vous travaillez et vous cliquez sur OK. Là, avant de commencer tout ça, nous savons de quoi il est question. Alors, au départ ici, vous allez voir, nous avons ici la home, ça veut dire la maison. Et là, on vous montre tous les différents liens. Par exemple, pour dessiner, faire des blocs, pour prendre les dimensions. Alors, ici, vous avez inséré. Ici, pour insérer un document dans AutoCAD. Ici, vous avez annoté au côté. Ici, vous avez les paramétriques. Ce sont les paramétriques qu'on peut utiliser aussi dans AutoCAD avec les formules mathématiques. La mathématique, oui, la mathématique. Bon, ici, ce sont les vues. Ce que vous pouvez présenter, vue de dessus, vue de gauche, vue de droite. Comment cela peut se présenter. Ici, nous avons le management. Ici, vous pouvez copier le link pour coller sur un autre projet. Voilà. Ici, généralement, on gère ça dans. Ici, on a output. Donc, ça, c'est pour avoir les fichiers ex. On dit que vous pouvez vous pouvez exporter, voilà, un fichier AutoCAD et autres DWF. Ici, on a Collaborate. Donc, Collaborate veut dire on peut travailler ensemble avec d'autres personnes
Donc une collaboration, ça veut dire qu'il y a deux côtés. Ça veut dire qu'un projet peut être collaboré. Et on travaille à deux sur un projet. Donc ici on a Express Tool. Il y a des éléments qui sont express, comme on dit. Ça veut dire qui sont plus actifs. Voilà. Et ici nous avons juste le plan, soit pour fermer ceci, soit pour ouvrir, soit pour regarder. Quand je clique là, ça change. Et je clique là, ça revient. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne voyez rien ici. Vous pouvez venir ici en haut, vous cliquez là-dessus et vous allez constater la différence. D'accord. Ok. Donc du coup, je veux venir ici au départ encore, venir sur ligne. Ça c'est un peu une présentation du début ici. Donc maintenant vous voyez que dans chaque catégorie ici, il y a les différents types. Alors quand je dis parler d'ouvrir le projet, quand vous avez ouvert un projet, vous pouvez le nommer. Vous pouvez venir là, vous pouvez donner un nouveau projet, vous pouvez nommer c'est. C'est-à-dire que vous donnez un nom parce que ici on a écrit Growing One. Ok. Donc Growing One, maintenant vous venez ici en bas. Vous pouvez nommer ici là. Là ce sont les différents layers pour sortir par exemple le plan. Là c'est quand on veut imprimer. Voilà. Donc voici le mode normal. Bon maintenant quand vous voulez imprimer déjà, vous venez ici, vous mettez la cartouche. Vous créez la cartouche, vous laissez ici là. Et vous venez à l'intérieur ici, vous sélectionnez votre projet qui sera ici dans le modèle. Donc voilà comment on peut faire la mise en page à partir d'ici. Ok, on revient ici. Donc pour ce qui concerne les lignes, vous cliquez sur ligne ici là. Vous cliquez. Si vous cliquez là par exemple, voilà les lignes que je viens de faire. Voilà une ligne que je viens de faire. Et j'ai parlé tantôt des dimensions. Si vous faites une ligne, vous pouvez venir comme ça, là, vous mettez là. Et ça peut vous donner les dimensions dans ce sens. Vous allez constater que les dimensions sont petites par rapport à la ligne. Donc, comme nous travaillons en millimètres, ça donne 602,5 mm. C'est en millimètres, comme je vous ai présenté dans l'unité ici. Là. Vous voyez, là, c'est ça en millimètres. On peut transformer en mètres. Ce qui fait que, même avant de mettre le premier trait, soyez prudent, vérifiez. Si vous voulez faire une maison de 12 mètres fois 5, venez prendre d'abord, si vous avez un terrain, je pourrais vous conseiller d'aller sur la dimension du terrain. Quand vous avez un client, il a telle dimension du terrain, prenez ça comme gabarit pour pouvoir savoir exactement quelle feuille il prend. Parce que ça, c'est une page très grande. Si j'agrandis, c'est très grand. Vous voyez. Les dimensions, si je peux rendre ça tellement petit, la page de Topaz est très grande. Je rappelle que nous sommes ici à Topaz 2024. Donc, sans plus tarder, voilà comment on peut appuyer ligne. Et il y a les raccourcis pour ligne. Par exemple, je prends L. J'ai LI. Je mets entrée, ça me donne ligne. Ou bien je viens tout simplement, j'écris L. Je mets entrée. Et je viens, je clique. Vous voyez la ligne apparaît. Je peux aller à échappe. Je peux venir ici, là, regardez ici en bas. Ça, c'est orthogonal. Ça, ce sont pour avoir l'ortho activé. Donc, si je regardez, si je clique ici, les coups vont venir orthogonal. C'est-à-dire que ça va, si je mélange, je tape sur entrée. Je clique sur n'importe quel point. Vous voyez que ça devient maintenant un truc comme ça là. Vous voyez comment je peux rapidement obtenir quelque chose. Si j'appuie sur échappe, regardez ce que je fais ici, j'appuie sur échappe. Si j'appuie sur échappe, ça va finaliser. Et si j'appuie sur entrée encore, je viens là,
j'appuie là, j'appuie sur échappe, je viens encore sur, j'applique encore là, je viens ici, je clique là. Vous voyez par exemple que voici comment je peux faire rapidement une ligne sur l'AutoCAD. Donc, quand nous avons une ligne comme ça, là, nous allons aller à la suite. Ici, ça c'est la ligne que nous venons de faire. Donc, on peut soit supprimer ce que nous avons de faire, on la sélectionne tout et on appuie sur supprimer. Et une fois qu'on a supprimé, nous n'avons plus rien, on continue polyligne. Alors, polyligne c'est quoi? Polyligne, c'est une ligne qui permet de tracer les traits en continu. Donc, si je mets par exemple ici, je mets un trait. Disons que je tape ici là, 12 mètres. Bon, voici comment je vais parler de l'échelle. Bon. Ici, je vais regarder ce que je vais faire ici. Comme ça. J'appuie sur Entrée. Quand vous appuyez sur Entrée, ça va prendre la dernière commande. Si je peux, le raccourci de polyligne CPL. Je mets Entrée. Et je tape là. Si je tape ici. Comme je peux en train de travailler sur un terrain, si j'ai un terrain rectangulaire, il n'y a pas de souci. Je vais taper la dimension. Ici, nous avons 12 mètres. En millimètres, on ajoute tout simplement 3 zéros. Parce que nous avons le mètre, nous avons le centimètre, nous avons le décamètre et le mètre. Donc, je mets Entrée. Ça va nous donner cette distance ici. Je mets ici 5 mètres. Disons 7 mètres. Bon, si je viens maintenant à côté ici, je prends là. Quelle est la dimension que ça me donne? Ça donne 700. Donc, ici, il faut bien comprendre. Si 1 mètre est égal à combien de centimètres? Vous voyez, si vous quittez du mètre et que vous allez aller au millimètre, vous allez d'abord traverser le centimètre, vous allez traverser le décimètre, vous allez traverser le millimètre. Donc, vous augmentez combien de zéros? Vous augmentez 3 zéros. Donc, voilà pourquoi nous allons obtenir ici. Je fais ceci déjà. J'appuie seulement sur efface. Je viens là, j'appuie sur PL. Entrée. Je tape là. Je viens là, je mets 12 000. Je mets Entrée. Je viens là, je prends 7 000. Je mets Entrée. Je viens là, 12 000. Je mets Entrée. Et je viens ici, là, je peux appuyer tout simplement sur C et je mets Entrée. Ça veut dire que ça ferme. Voilà, j'ai déjà fait un cadre. Ceci suppose être notre maison. D'accord. Maintenant, pour créer les murs ici, là, ça, ce sont les traits. Pour créer les murs, je peux appuyer sur Offset. Je mets Entrée et j'appuie la distance. Alors, comme nous sommes travaillant en millimètres, je mets tout le faille. Ça veut dire que l'épaisseur du mur, je prends là, je peux mettre à l'intérieur. Donc, voilà notre épaisseur du mur qui a été créé. Vous voyez que ça va vite un peu. Bon, nous allons continuer tout simplement. Bon, nous avons déjà fait cela. Allons-y ici à 7. Je pense que vous avez compris polyligne. Quand je clique là-dessus, tout est fermé. Ça clique, tout est jaune. Bon, on utilise généralement les polylignes. Pourquoi? On utilise généralement les polylignes parce qu'on veut travailler aussi la 3D. Si vous voulez travailler la 3D dans AutoCAD, vous pouvez venir ici. Vous cliquez par exemple ici. Ça apparaît comme ça là. Et vous cliquez par exemple Extrude. Vous voyez ici là, XXT. Et vous mettez Entrée. Si je viens, je clique ici là.
je mets entrée, vous voyez que ça monte. Je me retrouve en train de créer un box ici là. Et ça marche quand on est en polyligne. Parce que si on n'est pas en polyligne, on ne peut pas avoir cela. Vous voyez un peu. Donc voilà comment nous pouvons créer une box. Faire-nous la 3D dans AutoCAD en utilisant ces polylignes. Donc je vous explique comment c'est important d'utiliser soit polyligne. Si c'est avec les lignes, tout simplement les lignes comme ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Prenons un truc simplement comme ça. Bon, maintenant si j'appuie sur Extrude, regardez, Extrude, je clique ici. Entrer. Vous voyez que c'est une ligne seulement qui va s'ouvrir. Alors que en AutoCAD, moi j'ai envie de lever les lignes. Regardez, si je rentre en arrière, en passant pour aller en arrière, c'est CTRL Z. Bon, si je veux dire extrude, je viens, je sélectionne tout simplement ça. Je mets entrer. Vous voyez que voilà mon ligne qui est fait. Quand vous avez le menu comme ça, il y a ce qu'on appelle ici le vue. Vous pouvez venir ici et vue directement. Je vous ai présenté ça. Obtenir autre chose ici. Et rentrons d'abord ici. Nous sommes encore ici. Donc, quand on a un truc comme ça, là, rentrons ici sur vue de dessus. Voilà, on aura un truc tout simplement comme ça. Voilà en 2D. Donc, puisque pour le moment nous sommes concentrés sur le 2D, avançons un peu avec l'explication de la ligne. Maintenant là, laissons cette étape-ci, allons sur cercle. Ici, c'est le cercle. Si vous voulez faire un cercle, je peux tout simplement cliquer sur cercle, je sélectionne un point, je mets le diamètre. Si je veux un diamètre de 4 mètres, donc disons de 2 mètres. Si je veux un diamètre de 4 mètres, comme j'ai dit tantôt, je vais appuyer 2 mètres. 2 mètres et je tape Entrée. Et j'aurai mes 4 mètres. Parce que ça, c'est un cercle, soit qui représente le mur. Un mur circulaire, je mets Offset. J'appuie sur Offset. Et soit je sélectionne celui-ci là, je mets Entrée du mur. Et je clique là. Voilà l'intérieur. Vous voyez qu'ici, ce que j'ai, c'est quoi? J'ai un cercle ici, je vais annoter ici pour avoir la dimension de ce point-ci à ce point-ci, ou encore le rayon. Vous allez voir que le rayon va nous donner 4 mètres. Le diamètre, c'est 4 mètres. Mais pour le rayon, je rentre ici. Voilà. Je vais obtenir par exemple ça. Le diamètre de 4 mètres. Donc, on va en arrière. Donc, rentrons ici et voyons aussi ici, là, ça serait un arc de cercle. Ça, c'est pour ceux qui, par exemple, allons-y ici, je prends sur le rectangle ici. Si nous avons par exemple une porte disons de 1 mètre, 1 mètre pour tabulation, 2 mètres 10. Je mets un G. Voilà, c'est par exemple une porte. Vous voyez, c'est par exemple une porte. Je peux mettre obstacle. Je mets obstacle. Je mets cette fois-ci là 3 minutes. Ici, je mets par exemple, je mets entrée, je mets 5. Ok. Vous voyez par exemple, si j'ai une porte par exemple de la suite,
et que je veux faire en dessous un arc, je clique ici, je clique encore là, et je viens ici. Mais pour cliquer pour avoir l'arc, je peux faire comme ça là, je peux faire comme ça. Regardez par exemple, voici un arc que je fais ici. Il y a plusieurs manières de faire là. Vous pouvez sélectionner ici, vous choisissez 2 points, 3 points. Donc ça dépend de ce que vous choisissez. Si vous choisissez 3 points, vous allez prendre ici, comme ça. Après, vous cliquez ici et après venir maintenant fermer ici. Vous voyez que voici un autre arc. Nous avons ça, nous avons ça. Si vous voulez, vous faites comme ça. Venez ici. Venez vous cliquer ici. Et vous venez vous cliquer de mettre ici. Voilà par exemple ce que vous obtenez. Donc, pour faire le cercle, vous pouvez choisir 3 points, vous pouvez choisir 3 points, 2 points, bien. Bref, il y a plusieurs paramètres ici en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, je vais vous présenter aussi quelque chose qui est important ici. Nous sommes en train de travailler ici avec le calque 0. Alors, si vous venez ici, vous cliquez sur calque, vous allez voir que voici plusieurs calques. Automatiquement, ça vient avec le calque 0. D'accord? Et comme ça vient avec le calque 0, vous pouvez cliquer ici sur nouveau, créer un nouveau calque, vous pouvez aller dire new. Vous pouvez aller dire écrire new. Et vous venez ici, vous mettez, choisissez la couleur. Si vous voulez un new de couleur blanche, il n'y a pas de problème. Vous venez ici, vous choisissez la couleur, vous pouvez changer la couleur. Hein. Vous pouvez prendre un new, vous pouvez mettre la couleur verte. Vous pouvez changer la couleur verte. Vous pouvez mettre maintenant l'épaisseur. Ici, ça c'est solid line. Ça veut dire que il y a les solid lines, il y a les interrompues. Si vous venez ici, vous allez voir qu'il y a les lignes interrompues, il y a les traits interrompus, les dots, vous voyez, les pointillés. Vous pouvez ici changer les différents types que vous avez besoin. Donc, vous voyez, voilà comment vous pouvez augmenter ces lignes-là. Et une fois que vous venez ici, vous choisissez ce qui vous intéresse, vous choisissez l'épaisseur. Ici, là, vous pouvez prendre 0,50 ou bien 0,40. Vous appliquez OK. Ça, c'est l'épaisseur du mur. Vous pouvez maintenant le activer. Ça veut dire que pour l'activer, c'est ça que vous prenez pour décider. Vous fermez ici. Soit vous fermez en haut, vous fermez ici. Une fois que vous avez fermé, vous venez maintenant ici. C'est là où vous pouvez aller dire polyline ou ligne. Soit vous cliquez tout simplement ici sur polyline. Vous venez par exemple ici. Vous faites tout simplement un. Vous voyez par exemple ce que je fais tout simplement comme ça. Je peux venir ici, sur le calque pour avoir le même alignement que je fais maintenant. Donc, voilà comment je peux créer un calque dans AutoCAD. Alors, comme j'ai parlé tantôt de mur, si j'ai d'abord fait au départ en calque 0, je peux venir cliquer là-dessus. Je viens ici, je change et je mets le calque mur. Ça vient changer automatiquement ici. Vous voyez, donc je peux cliquer ici, je viens changer tout simplement ici. Ça devient le calque mur. Et quand vous avez le calque mur, vous pouvez venir voir l'épaisseur du mur ici. Si vous ne voyez pas, cliquez sur les trois traits ici. Vous venez cliquer sur afficher la taille du mur. Voici ça. Line width. Et vous venez cliquer ici. Voilà. Vous voyez, quand je clique là-dessus, ça me montre la taille du mur. Vous voyez que l'épaisseur de ce mur-ci est différente de l'épaisseur de celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci c'est calque 0 avec une petite épaisseur et ça c'est calque 1. Alors encore ici, je vais vous montrer. Quand nous venons sur ici, on peut créer encore un autre calque. Appelons celui-ci ouverture. Ou bien encore ouverture.
On peut créer les ouvertures ou encore créer par exemple Maintenant on peut essayer, on peut mettre l'épaisseur. On peut choisir habituellement un truc comme ça là. Mais ok, pour le rouge, on vient ici. Pour les ouvertures, on ne peut pas mettre au même trait que les ponts. Voilà. Et je peux le mettre actif. Alors, quand je le mets actif, maintenant, je peux cliquer sur le rectangle ici là. Je viens tout simplement ici. Je viens là, comme ça. Je clique là. Je crée tout simplement une fenêtre ici là. Je peux mettre une fenêtre de combien? De 120, 150. Tabulation 150. Je mets entrée. Donc voilà une fenêtre que j'ai créée par exemple ici sur cette façade. On suppose que voici une façade. Donc vous voyez que l'épaisseur ici là n'est pas la même. Ça c'est une façade. Parce qu'en plan c'est autre chose. Nous allons décider ici. Différemment. Alors, en façade, voilà ce que nous voyons. Et j'ai voulu vous présenter que l'épaisseur ne sera pas la même, puisque ici, l'épaisseur, c'est dans le calque, si vous voyez ici, ça va afficher 0,25, alors que l'épaisseur du mur est 0,4, alors que quand vous voyez afficher gros ici. Et je peux désactiver ici. Quand je désactive ici, tout est la même chose. Tout est sensiblement la même chose en fait. Donc il faut cliquer ici pour savoir qui est et à quelle épaisseur. Et ceci joue au niveau de l'impression. Parce que quand vous allez imprimer, c'est important parce que si vous dessinez tout de la même manière, vous allez imprimer, ça ne va ressembler à rien en fait. Mais si vous changez les paramètres, vous mettez, ça va jouer au niveau, vous êtes professionnel. Maintenant, pour voir ce que vous faites, vous pouvez cliquer ici. En passant, je vais vous présenter ici, quand vous voulez dessiner, il y a ces éléments-ci qui apparaissent, qui sont les angles avec lesquels vous travaillez. Donc, on peut changer même l'angle en prenant 45, 30, 18, 15, ainsi de suite. Ici aussi, il y a les accrochages ici. Je viens ici, les accrochages sont actifs. Parce que quand vous voulez, par exemple, faire une ligne, j'appuie sur L. Je mets enchaîner. Quand je viens ici, je vais faire une ligne. Vous voyez, ça peut prendre le milieu ciel. Pour le moment, ça prend avec ce qui est activé. C'est pour ça que vous voyez ici, ça prend avec le rouge. Mais si je change ici, je mets mur. Je viens ici, entrée, je mets échappe, je prends ici, je viens là. Ça vient avec la couleur de ce qui est activé. Vous voyez un peu. Si je veux mettre obstacle, que je mets là, je mets 225, c'est-à-dire que l'épaisseur du mur avec le tissage et autres, je mets là. Vous voyez que voilà que je viens de créer un mur. Donc voilà comment on peut créer le mur. Donc nous pouvons aller ici dans ce qu'on appelle, je vous ai parlé de ceci, de rectangle, de l'arc ici aussi. Ok, je viens ici dans HU. C'est quand vous voulez assurer quelque chose et ça prend en fonction de ce qui est activé. Vous voyez. Ou encore je peux changer le paramètre ici là. Donc allons-y. Si je clique ici à l'intérieur, je mets entrée. Voilà ce que je vais obtenir. Et je peux cliquer ici à l'intérieur, je vais changer le paramètre de la couleur de l'intérieur. Je mets entrée. Voilà ce que je vais obtenir. Donc, voilà un peu comment on peut utiliser ces différents paramètres. Parlant de la fenêtre ici, je peux venir ici, je change la ligne, le calque, je mets entrée. Je viens ici, donc je change le calque, je viens ici, je fais L, non je fais L, je mets entrée. Ou encore je viens ici, je mets offset, je prends 5,
clique là-dessus pour faire une fenêtre, le décalage du semestre. Je fais encore ancrer. Je mets cette fois-ci 15. Voilà. Et je peux venir ici. Je prends une polyline. Je prends le centre. Je mets ici. Ok. Comme vous voyez que j'ai 15 ici, là, j'ai séparé la fenêtre en deux ici. Ce que je peux faire, je mets offset. J'appuie offset, je mets entrée, je mets la moitié de 15, c'est 7.5. Je mets entrée, je viens ici de part et d'autre, je mets là, ce côté et ce côté. Et je supprime ce qui est au milieu. Donc, voici comment je viens de faire une séparation vitrée sur la tomate, sur la fenêtre. Donc, je peux cliquer ici directement, je sors là, je suis au calque 0. Parfois, quand vous voulez faire par exemple une image d'une fenêtre, vous venez ici, vous décliquez, on retire ça, on vient ici, on enlève ça, on met ici, on peut cliquer sur livre. Donc, regardez ce que je vais faire. Je fais tout simplement arbitrairement quelque chose, comme ça. Regardez tout simplement ce que je fais. Vous allez voir comment ça va apparaître de manière différente. Ok. Donc maintenant, pour copier, je peux copier ici. Je viens ici, je clique là. Je clique là. Voilà comment on peut copier dans AutoCAD. Je peux faire un entrée en arrière. Je vais vous montrer. Au lieu de copier, on peut faire ce qu'on appelle je peux rentrer en arrière. Maintenant, au lieu de copier, je peux cliquer là, j'appuie seulement sur le miroir. Et une fois que j'ai cliqué sur le miroir, je viens, je clique seulement ici là. Le milieu par rapport au milieu et ici. Bon, il me demande erase source object, non. Il me demande si j'efface la source d'objet. Je dis non. Bon, ça apparaît comme ça. Donc, ça c'est aussi la vitre. Et même sans vitre, si je peux utiliser ça. Je fais miroir encore. Bon, vous voyez que ici, ça ne sélectionne pas le milieu ici. Tout ça se joue à ce niveau-ci. Je peux venir ici là, entre les cercles, entre les carreaux, je dis que ça prend les points. Ici, je peux activer ici. Je peux pas activer par rapport à la perpendiculaire. Je peux activer même par rapport à la parallèle. Vous voyez que du coup, ça va venir ici changer tout. Vous voyez que ici, ça apparaît même ici. Donc, vous voyez comment. Voilà. Vous voyez comment j'ai changé. Je viens de changer le côté de ceci là. Et une fois que j'ai changé, je peux le déplacer tout simplement. J'appuie. Là, c'est pour le déplacement move. Soit j'écris move signifie seulement que vous déplacez pour le positionner là où c'est là où ça vous intéresse vraiment comme ça. Donc, voilà comment on utilise les différents paramètres ici. Là, ici c'est erase. Quand vous voulez faire la même chose pour plusieurs, vous sélectionnez par exemple comme ça. Par exemple ça, je peux sélectionner ça, je peux mettre erase. Et ça me met automatiquement le nombre que je veux ici. Ça peut mettre le nombre. Maintenant, je peux venir diminuer le nombre par rapport à ici. Vous voyez ici là. Le paramètre est déjà ici à l'intérieur. Si je suis d'accord, je mets OK. On peut sélectionner maintenant les distances. Si je veux bleu ici là, je mets 2. Je viens ici. Vous voyez, ça fait 2 lignes seulement. Si je veux, je viens ici là, je change aussi ici. Je peux mettre ici là 2. Si
ça va changer également ici. Ici, on a 1. Donc, maintenant, si je suis d'accord, j'écris seulement OK. Si je clique OK, ça va s'appliquer. Vous voyez que je viens de changer celui-ci et multiplier et ils sont liés. De telle sorte qu'on peut les séparer. J'appuie sur mot M, je peux entrer, je porte là, je vais vous mettre ici. Donc voilà ce que nous avons. Donc vous voyez comment, si vous avez un plan et que c'est une maïture, vous pouvez faire un plan et vous multiplier par 2 en utilisant tout simplement Erase. Bon, maintenant ici là, ça c'est la gomme pour effacer. Si vous voulez effacer quelque chose, vous cliquez sur ça, vous mettez Entrée, c'est effacé. Vous voyez que si je viens d'effacer cet écrit ici. Donc vous pouvez ici maintenant, celui-ci, c'est exploser. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose en groupe, comme c'est tout à l'heure là, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Entrée, ça explose. Maintenant, je prends tout simplement un, seulement celui-ci là, je peux cliquer tout simplement ça, je suis. Donc vous voyez comment les étapes pour utiliser ces choses-là se font. Voilà comment on peut, ici, je peux changer ça. Je change le calque, je mets un calque nouveau. Vous voyez comment je travaille progressivement avec le dessin. Donc quand une fois on a ceci là, il y a les bordures qu'il faut couper. Il y a les raccourcis tels que trim. Vous cliquez sur trim, vous mettez Entrée. Vous venez tout simplement ici, vous mettez Entrée. Quand vous mettez ce trim là, il vient ici. Alors, il faut donc s'assurer que les trucs sont collés avec l'extrémité de mur. Quand vous venez là, trim, je vais dire que couper. Quand vous allez par exemple ici, je peux couper ça. Je peux couper ça. Vous voyez comment je peux couper cette partie-ci. Et une fois que j'ai coupé cette partie-ci, je peux aller ici sur joindre. Je clique sur ça. Donc ça c'est pour la texture. Je clique ici sur filet. Je clique là et là. Et j'obtiens ceci. Donc, si vous voulez avoir un salon, une douche ou bien une chambre, un salon, une chambre, vous voyez comment vous créez progressivement. Donc, je pense qu'on progresse ici. Ici c'est le dimensionnement, ici ça c'est le texte. Donc, pour dimensionner, il suffit de cliquer sur l'un d'entre vous et l'autre. Et ça va vous donner le dimensionnement ici. Et vous allez mettre à l'échelle 12 mètres. Voilà. Donc, voilà un peu comment le dimensionnement, je peux venir créer un calque ici. Je viens ici, j'écris new, je mets cote, cotation. Je mets cotation. Et je viens ici, je choisis la couleur, par exemple la couleur bleue. Et l'épaisseur aussi. Je rentre ici. L'épaisseur, je peux mettre l'épaisseur à 18. Je mets OK. Je viens ici, je mets en couleur. Donc, une fois que je mets en couleur, maintenant je peux venir faire cotation ici. Je clique là. Il faut vous assurer que c'est à courant ici là. Ou bien vous venez ici, vous mettez côté ici. Donc vous venez maintenant, vous appliquez ici, cotation ici, vous venez là, cliquez là, et là, vous venez là. Vous allez voir qu'effectivement, voilà votre cotation qui est 7 mètres. Ok, c'est en millimètres comme j'ai dit tantôt au départ. Et ce sont des choses que vous pouvez mettre à l'échelle, tout simplement parce qu'on est en train d'aller progressivement. Donc voilà comment. Et le texte, vous pouvez cliquer là tout simplement, vous venez ici, vous cliquez comme ça, vous écrivez.
signe. Vous mettez Entrée. C'est écrit, c'est là. Et vous ne voyez pas. Pourquoi? C'est le problème de l'échelle. Quand vous avez ça par exemple comme ça, vous pouvez mettre Scale. Vous mettez Entrée. Maintenant, il vous demande de mettre la valeur. Si vous mettez par exemple 12, vous mettez Entrée. Vous voyez que soit vous agrandissez comme ça là. Parce que quand vous avez déjà cliqué sur l'échelle, vous pouvez agrandir manuellement comme ça. Ouais, manuellement, ça vient comme ça. Vous vous déplacez maintenant pour mettre où vous voulez. Mais vous pouvez aussi aller tout simplement sur l'échelle ici à Scale. Vous cliquez là-dessus et vous mettez la dimension qui vous intéresse. Voilà, ici, ça c'est pour copier. Si vous avez fait une échelle à 6, vous mettez ici. Vous mettez par exemple ici, je copie par exemple tout simplement ça pour vous montrer. Par exemple ici, je peux venir ici, je change le calque, je mets ça à calque courant. Et c'est là, mais avec une autre échelle. Je mets ici, ça, bien, ça. Vous pouvez venir comme ça là, vous mettez ici pour changer ici. Voilà comment ça se passe avec un peu les écritures à l'intérieur. Ici c'est pour créer les blocs. Bon. Nous avons ici, tout à l'heure on a ça c'est pour insérer un bloc. Si nous voulons, c'est ce qu'on appelle souvent, vous venez ici là sur ce qu'on appelle library. Comme vous venez ici, vous allez dans la librairie, souvent sur la librairie AutoCAD, vous allez par exemple sur Design Center pour pouvoir télécharger par exemple quelque chose. Si vous voulez mettre les équipements, les portes, les dents, vous pouvez donc suivre tout simplement ici. C'est comme je disais tantôt, copier. Si vous voulez copier les propriétés, par exemple je peux copier ça, je viens, je le mets ici. Ça change de couleur. Donc ça c'est la copie. Ça ce sont les dimensions. Je veux savoir quelle est la dimension à l'intérieur. Donc quand je viens là automatiquement, il me donne les dimensions. Donc ça c'est AutoCAD 2024. Voilà comment il se présente. Quand je mets à l'intérieur, il me dit quelle est la longueur, quelle est la largeur. 3 mètres par exemple, 1,50 par 5 mètres. 5 mètres, 775. Donc, et là, il me donne aussi la dimension. Donc, quand vous voulez voir rapidement la dimension de quelque chose, il peut vous présenter automatiquement comme vous voyez. Vous voyez vraiment sur le cercle ici, il vous montre quelle est la dimension du cercle. Voilà. Ici, il vous montre. Donc, vous voyez, tous les détails sont là. Donc, voilà comment vous pouvez avoir facilement les dimensions. Donc ici là vous avez aussi ça c'est le poste. Donc voilà en fait je pense que pour ne pas faire une très longue vidéo, on peut s'arrêter ici pour cette première partie-ci. Et si tu as des questions, laisse un commentaire. Et ça c'est, je dirais, le tome 1. Qu'on ne se perde pas. Parce que si on est au tome 7 et que je dis, vous voyez la vidéo du tome 1, que vous comprenez de quoi est la question. Parce que pour les prochaines vidéos, je pense qu'on va aller très vite. On n'aura pas besoin de venir encore sur les raccourcis. Je vous ai parlé ici entre autres de certains raccourcis déjà et de certains détails, par exemple comme les lignes. J'ai expliqué un peu déjà cette première interface. Comment débuter et faire un plan. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en fonction de vos questions, on pourra voir comment avancer. Donc, on se dit donc bye bye et à la prochaine. C'est